détruire le verre qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le verre dans le fruit et nous devons détruire. Devant les magistrats, il n'a pas honte. Il est en face des magistrats, il dit des choses invraisemblables alors que c'est lui, le ver qui est dans le fruit Congo, son ver qui nuit. Le Congolais présent à cette messe, il y a beaucoup de prêtres congolais autour de ce prêtre chargé de l'annonce des résultats de l'enquête sur le cardinal. Et le prêtre dit bien que le cardinal Émile Biayenda a été déclaré martyr de la foi, c'est-à-dire qu'il a été déclaré martyr de la foi parce que mort en raison de la haine de la foi et de la haine portée à l'Église catholique. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un signe de béatification tout à fait essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment reconnu martyr de la foi, c'est-à-dire mort pour le Christ. Il a versé son sang, il a suivi le chemin du Christ jusqu'au bout, suivant l'exemple du Christ, et il a versé son sang pour son peuple. Allons Moulou, je te ferai dans cette chanson, avec la puanteur de tes chaussons. Allons Moulou, tu as fait arrêter des gens pour de l'argent. Oui, tu as aussi fait tuer les enfants pour de l'argent. À Chakona, dans les commissariats, dans les quartiers. Tu es aussi responsable, incapable de faire un verger de sapotier. Allons Boulou, tu n'es qu'un grand criminel. Allons Boulou, tu es aussi reconnu pour ton bordel. Oui Boulou, tu es un grand menteur et tueur, comme ton frère Sassou Nguesso. Allons Boulou, à 3 reprises, tu m'as envoyé des policiers tueurs pour une affaire de détention des armes et munitions de guerre, inventées, fabriquées dans ton bureau, là où tu reçois régulièrement tes nombreux bureaux. Monsieur le ministre, abonné à la sextape des minettes, à chaque fois tu sors de l'argent dans les mallettes. Avec ton chef, tu as trafiqué de nombreuses présidentielles. Ton Boulou et ton chef Sassou, vous n'êtes que des personnes démentielles. Allons Boulou, pour avoir détourné des fonds nécessaires pour le développement du pays. Allons Boulou, vous êtes dans la bande des criminels du pays. Les gens meurent par manque de sécurité alimentaire. Vous avez détourné les moyens pour la sécurité sanitaire, alors que votre régime demande chaque fois des aides au FMI. Les enfants au Congo sont privés de leur pain de mie. Nous manquons des écoles, des universités dignes de ce nom, alors que tu as acquis pour naviguer dans le fleuve Congo un yacht à ton nom. Le peuple du Nord se noie tous les jours dans le fleuve. Les pirates moyenâgeux naviguent toujours présents dans nos fleuves. Pas de modernisation, est-ce là l'émergence? Allons Boulou, tu n'es qu'un grand voleur, même si tu n'as pas été cité dans les Panama Papers, comme Kiki Bouya, Ondongo et Baka Itoi Richard. Tu as planqué l'argent un peu partout, te voilà Richard. À ton yacht luxueux, tes conquêtes et enfants cachés, tu es découvert avec cette somme colossale cachée. Allons Boulou, tu n'es qu'un grand voleur de l'argent public. Tu ne passeras plus inaperçu par le grand public. Avec JDO, vous avez fait saccager le forum. À toi, qui chaque matin, je rappelais les normes des droits de l'homme. Tu n'échapperas plus à la justice des hommes de Dieu, malgré la cachette de Sassou, malgré Sassou qui te protège et qui veut frapper les magistrats pour rien. Tu viens de suivre mon cher frère. Qu'est-ce que tu en penses? Le ver est dans le fruit. Sassou parle du ver qui est dans le fruit. Ça fait rire et puis ça énerve, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler un foutage de gueule, ça. Quand il parle du verre qui est dans le fruit, mais c'est lui-même, c'est lui. C'est vrai, le Voilà. bossu ne voit pas sa bosse, mais il s'agit de qui, là, le verre, c'est bien lui. Mais Hein? d'ailleurs, si tu as constaté, Non. les magistrats commençaient à secouer la tête ou à s'agiter et tout. Bon, en fait, quelque part,
plutôt les magistrats ont compris que bon, finalement, ils avaient affaire à un comédien. Parce qu'après tout, c'est lui le ver, comme tu le dis. C'est lui le ver. Donc. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont amassé comme argent est connu. Je te laisse parler parce que on peut en développer des heures et des heures. Oui, parce que c'est vrai, quand il parle du ver qui est dans le fruit, mais en dehors de lui, le meneur de cette troupe-là, il y a ses enfants qui sont aussi concernés. Je me rappelle, je ne sais pas quand est-ce, ça remonte à quelques mois ou l'année dernière. Tous ceux qui avaient péché devaient être punis, qu'il n'y aurait pas de gros ni de petits poissons. C'est tout le monde dedans. Mais là, jusqu'à présent, on n'a jamais vu ni un petit poisson, ni un gros poisson. Et pourtant, ils sont là, hein, ils sont en liberté, ces gros poissons-là. Hein? C'est terrible, hein? Et jusque-là, donc, il vient nous divertir. Ça, c'est ce qu'on appelle la diversion, là. Bon, moi c'est Jacques Lebello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est sûr. l'Église catholique. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un signe de béatification tout à fait essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment reconnu martyr de la foi, c'est-à-dire mort pour le Christ. Il a versé son sang, il a suivi le chemin du Christ jusqu'au bout, suivant l'exemple du Christ, et il a versé son sang pour son peuple. Hein, voilà. C'est au sommet de la reconnaissance dans la hiérarchie des béatifiés, le martyr de la foi tient une place tout à fait particulière. Hein. Oui, je voulais te rappeler celui qui a remplacé justement le père Romano. Oui, c'est le père Ildefonso Morienes. Ouais. Ildefonso Morienes. C'est ça. Oui, mais voilà. tous les deux, comme d'autres, nous suivons très bien ce dossier de la cause de béatification et de canonisation du cardinal Emilienne, que tout le monde attend, bien sûr. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie et pour la non-discrimination. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio des défenseurs des droits du citoyen. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'Homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de Droits de l'Homme au service de la nation. 835.25. Accueil très hospitalier. Massimo Chassé vous aime bien.
votre télé. Soyez devant l'écran, aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Bonjour et bonsoir. Mais en tout cas, nous allons parler des choses sérieuses. Parce que dans l'actualité, au niveau du Congo, nous avons donc ce Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu justement au Congo sous la présidence de Sassou Nguesso. Et également l'affaire soi-disant de Mikolo. Bon, j'aurais probablement comme invité le patriarche Victor Matondo qui va peut-être rebondir sur ce sujet. Mais en attendant, je vous livre ma propre réflexion sur cette actualité qui n'en est pas une, en fait. En réalité, c'est une diversion. Alors, je vais d'abord exposer le problème du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, vous le savez très bien, c'est une institution qui est présidée par le président de la République au Congo, donc, et le ministre de la Justice en est le vice-président. Je ne vais donc pas revenir sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Cependant, je veux quand même dire que le premier président de la Cour suprême, le procureur général, le vice-président et le premier avocat général sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature. Il est placé, tous ces magistrats donc sont hors convention. Alors, comme nous n'allons pas vous faire un cours de droit, car c'est la loi qui fixe les modalités de cessation des fonctions des magistrats placés hors convention. Alors, vous savez très bien, je veux quand même revenir sur un point de la constitution actuelle du Congo. C'est le fameux article 171 où le président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Comme je vous ai dit donc, le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, sous l'autorité donc du président de la République, peut prendre toute mesure pouvant contribuer au fonctionnement régulier des cours et tribunaux. Mais moi, je tiens à formuler une remarque de cet article, qui est loin de clarifier d'ailleurs le jeu démocratique au Congo, il faut le dire. Parce que nous savons très bien que l'article 135 de la Constitution du 15 mars 1992, issu du référendum constitutionnel de l'après-conférence nationale souveraine, avait le mérite de bien préciser que le Conseil supérieur de la magistrature est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je dis bien, le Conseil supérieur de la magistrature est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas dans la formulation actuelle où on dit le président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez qu'il y a un grand changement. Alors donc, il faut dire qu'un dictateur reconnu, couvert par une loi décousue, d'ailleurs Sassou a révoqué 9 magistrats pour des motifs qui n'ont pas été précisés par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça justement qui fait l'objet de notre entretien de ce jour, parce qu'il faudrait vous dire que, comme le disait mon cadet Amédée Ganga, c'est pas le doigt que nous allons renverser Sassou, ou c'est le doigt, ou c'est autre chose. C'est bien, d'ailleurs, je le félicite d'avoir pris cette initiative, d'amener les gens à une convergence 92, mais je ne comprends pas. 92, peut-être pour repartir à ce qui a été décidé en 92, notamment au point de vue des textes. Oui, dans ce sens-là, je suis de son avis. Mais
En tout cas, je continue de le soutenir par cette action de droit. Il faut le dire, il n'y a pas d'ambiguïté. En tout cas, je dis pour ma part que c'est dans le cas des droits de l'homme que j'interviens toujours parce que mon intervention aura plus d'implications sur les questions des droits de l'homme. Vous allez d'ailleurs vous-même vous en rendre compte. Donc, comme dans ses envolées légendaires, Sassou Nguesso a fait référence à la corruption qui gangrène la justice congolaise. Il a bien dit, vous avez suivi, il y a peut-être 3, 4, 5 fois de suite, le ver est dans le fruit et nous devons le détruire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est que il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire ce ver qui se trouve dans le fruit. Mais si le ton peut être donné dans le secteur de la justice, alors nous aurons peut-être gagné la bataille à plus de 50%. Il faut donc que le ton soit donné dans le secteur de la justice. Parce que il y a le ver dans le fruit, donc dans la société. Voilà, c'est sur ces mots que je vais conclure. Pour nous, le ver est bien Sassou lui-même. Comment peut-on maintenir à la fois un homme comme Bouka Henri à la tête à la fois de la Cour suprême et président de la Commission nationale électorale indépendante, la CNI, au-delà donc du système judiciaire et des élections, le ver qui est dans le fruit se trouve dans tous les corps, comme la force publique et l'administration des finances. Mais en fait, le ver qui est dans le fruit, c'est Sassou. C'est lui qui est le ver qui détruit le Congo. C'est lui, le ver. Nous allons faire la démonstration dans cette émission. Est-ce qu'un magistrat peut-il avoir le courage aujourd'hui? Je reviens donc sur le problème de la magistrature. Est-ce qu'un magistrat peut avoir le courage d'interpeller Zéphirin Boulou, dont on sait qu'il est parmi les plus grands détourneurs des fonds publics du pays? Je vais revenir sur ce phénomène à la fin, par un poème d'ailleurs. Je voulais faire un poème sur Mboulou, pour que ça soit plus retentissant. Parce que Mboulou, c'est un scandale. Vous le savez, il a eu un yacht, on l'a attrapé avec des milliards dans sa maison, sans compter ce qu'il fait et tout. Il est bien récompensé par ce qu'il fait dans la tricherie des élections. C'est comme d'ailleurs Henri Bouka aussi, qui est bien récompensé, à la fois président de la Cour suprême et en même temps président donc pour superviser les élections. En tout cas, en tant qu'acteur de la société civile, comme vous le savez, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce voleur de Mboulou qui encourage les violations des droits fondamentaux des citoyens. Avec tout ce pactole à sa disposition, il est incapable de prendre des mesures pour assainir l'appareil sécuritaire. Depuis que nous avons quitté le pays, il faut le dire, Maître Mbemba et moi, en tant que responsables de la Commission nationale des droits de l'homme
il faut le dire, la situation des droits de l'homme s'est considérablement dégradée. Oui, nous avions mis en place des rapporteurs spéciaux à l'époque, habilités à faire des investigations sur les cas de violations des droits de l'homme au Congo. Comment ne pas parler du ver dans le fouillis du système sécuritaire qui procède aux arrestations et détentions arbitraires, à la torture, à l'usage excessif des armes de guerre, tous ces crimes gratuits de la police contre les jeunes, maquillés au nom de la lutte contre le banditisme, sont bien des atteintes aux droits de l'homme. Voilà, le ver est dans le fruit. Un pays ne peut se gouverner que lorsque les droits de l'homme sont respectés. C'est sur cette même antenne du forum, tous les matins et les soirs, nous diffusions pendant plusieurs années un programme spécial destiné à servir de source de référence et accessible pour les agents de l'application de loi. Ce sont des magistrats. Vous connaissez, les agents de l'application de loi sont des magistrats, des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Nous avons développé des grands sujets et ces émissions sont en ligne dans notre site www.frtdh.org. Savoir, nous avons mis des émissions sur les droits de l'homme qui intéressaient la police, telles que les enquêtes, l'arrestation, la détention et l'usage de la force. Une force publique qui n'est pas professionnelle est un grand problème pour la jouissance effective des droits de l'homme dans un pays. C'est pourquoi nous avions utilisé les principaux instruments internationaux, nationaux et des recommandations pour une meilleure formation à l'intention de tous les agents de la force publique, d'une part, et à l'intention des responsables supérieurs hiérarchiques. Monsieur Sassou Nguesso, l'ouvrier militaire, comme le dit souvent Loïc Le Floch-Prigent, vous nous faites rigoler. Mais Sassou Nguesso, votre police assure-t-elle la protection de la sécurité publique et des droits de toutes les personnes? Je dis non. Est-ce que votre police est-elle un organe indépendant de l'exécutif? Je dis encore non. Votre police est-elle réellement placée sous l'autorité des tribunaux? Je dis non. Votre police est-elle liée vraiment par les décisions de ces fameux tribunaux, des magistrats que vous nommez et revoquez après avoir pris une dose de coke? Oui, après avoir pris une dose de coke, Monsieur Sassou, vous n'êtes qu'un tribaliste, un régionaliste. Dites-nous, est-ce que vos services chargés de l'application de loi sont-ils représentatifs de la collectivité dans son ensemble? Non. Nous le disons non, parce que nous savons très bien les effectifs de la force publique sont discriminatoires. Vous voyez bien, 90% des éléments de la force publique sont de la partie nord du Congo. Et dans cette partie nord, vous avez 70% qui sont de votre fief, de votre coin. Alors, vos fonctionnaires servent-ils la collectivité congolaise? Non. Je ne pense pas que tous les pêcheurs et chasseurs recrutés au fin fond de la cuvette exercent leurs fonctions de policiers, gendarmes, militaires et autres agents de l'application des lois en tant que serviteurs impartiaux du grand public et de votre gouvernement. Je ne pense pas. Que pensez-vous donc de la Direction générale des affaires électorales qui est sous le contrôle justement de ce serviteur zélé Raymond Boulou, qui est un grand voleur, détourneur, mais les magistrats auraient pu se saisir de son dossier. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Vous aurez pu sanctionner justement ces magistrats, justement, qui n'ont pas instruit l'affaire de Mboulou, de l'argent trouvé chez lui. Et que pensez-vous de Henri Bouka? Sassou Nguesso, foutez-nous le camp. On n'attend rien vraiment de toi, ni de ton équipe. Et pire encore de ton fils que tu veux nous imposer. Tu survis grâce à la protection de la France et des dirigeants qui viennent prendre des ressources non avouables au Congo. Et d'ailleurs, nous allons en parler. Qu'est-ce qui se passe? Là, parlons d'abord de votre fils.
Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo est scandaleux. C'est cela justement que vous aurez pu frapper. La CNPC est une sorte de coque à l'intérieur de laquelle chacun des membres de votre clan a positionné une filiale qui opère pour son compte dans les opérations d'achat et vente des produits pétroliers. On y trouve des filiales propriétés de Sassou Nguesso, Denis lui-même, les Denis Ngokana, les Christelle Sassou, les Itoa Bruno, les Coco Jérôme, et j'en passe. Et nous parlons également aussi des acquisitions des propriétés de Denis Sassou Nguesso lui-même. Sa fortune est évaluée à 19 milliards de dollars, soit 9500 milliards de francs CFA. C'est ce que vous détenez, vous, Sassou, ou toi, Sassou, ce que tu détiens. Et oui, à Freeland First Bank, il y a des fonds. On ne parle pas de compagnies de forêt équipées de gros avions cargo pour le transport des diamants. Il y a des centaines de villas à travers le monde, des hôtels de luxe, des bateaux de pêche à Madagascar et aux Seychelles. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Où est d'ailleurs passé l'argent des générations futures? Je vous fais écouter ce qu'il dit à propos de cet argent de la génération future. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Maintenant que vous venez de suivre, justement, cette ambiguïté, il n'arrive pas à s'expliquer. Mais en fait, l'argent se trouve entre les mains de sa famille. Et nous allons vous parler justement de son médiocre fils, qu'il a nommé ministre de la Coopération, Denis Christelle Sassou Nguesso, en tant que directeur général adjoint de la Société nationale du pétrole du Congo, et comme administrateur général de l'unique raffinerie du pays, la Coraf, pendant 8 ans, de 2011 à 2018, il s'est fait remarquer par sa mauvaise gestion et son goût pour la dépense extravagante et les circuits financiers offshore afin de dissimuler ses opérations hasardeuses. Vous savez très bien que sa fortune est estimée à plus de 1500 milliards de francs CFA. Avant 2000, ce nouveau multimilliardaire ne possédait aucun bien, ni aucun avoir au Congo, ni à l'étranger. Nous le savons bien, Denis Christelle Sassou illustre à lui seul les dérives de ce clan et la faillite du Congo. Il a la haute main sur l'or noir, dont le Congo est le 3e producteur d'Afrique subsaharienne. Et vous avez aussi Jean-Jacques Bouillard, ministre des Grands Travaux, qui a piloté les 12 programmes justement de la municipalisation accélérée, au coût de plus de 5000 milliards engloutis dans la municipalisation accélérée, qui était devenue donc une source d'enrichissement du clan d'Oyo. Avant 1998, Bouya n'avait aucune résidence, ni bien au Congo, ni à l'extérieur. Depuis plusieurs années, notre pays, le Congo, avait vibré au rythme des municipalisations accélérées, vous le savez. Voici un concept créé, semble-t-il, pour donner un visage moderne à nos villes et villages, dans un délai très bref, mais c'est plutôt le visage du PCA d'Oyo, qui est devenu une grande ville. La municipalisation a servi beaucoup plus à couvrir le vol et l'enrichissement que vous voyez. Nous avons critiqué cela à Brazzaville, et vous le savez bien.
que nous avons dit d'abord, c'était un terme impropre et une invention congolaise des pseudo-sociodémocrates et néo-marxistes. Nous avons combattu le terme municipalisation, car il faussait les idées justes. La municipalisation concerne une ville, et cela dépend d'un programme municipal. Donc, le bilan des 12 programmes de municipalisation accélérée, débuté à Pointe-Noire en 2004 et clôturé le 15 août 2016 dans la Bouïza, est catastrophique. Ces programmes ont été la source, donc, comme je l'ai dit, la source principale d'enrichissement du clan d'Oyo, l'omnipotent responsable des grands travaux du régime illégitime donc de Brazzaville, M. Jean-Jacques Bouya, est devenu multimilliardaire avec ses 20% qu'il empochait à chaque programme de municipalisation. Et sa fortune est élevée à plus de 2000 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, je vous signale que lors de la municipalisation du Poul, on a prélevé de l'argent qui a servi à renflouer les caisses de Eker, la compagnie aérienne. 530 milliards, vous enlevez 20%, et en plus, on va nous construire un petit terrain de football, un stade municipal. On aurait pu construire un stade olympique. Voilà l'imbécilité. Parce qu'à moins de 70 km de Brazzaville, on aurait pu avoir un autre terrain de football de dimension internationale qui pouvait accueillir les compétitions internationales. Malheureusement, ils n'ont pas réfléchi. Voilà. Et je passe à Ondongo aussi, Gilbert, un ancien ministre de l'économie, ancien ministre des Finances et du Budget, que je vous montre ici sur la photo en novembre 1997, aux côtés de Dada ou Isidore Mvouba. Mais Gilbert Ondongo comme Isidore Mvouba étaient des pauvres locataires sans des biens immobiliers à Brazzaville en novembre 1997. Voilà comment ils sont devenus des milliardaires. Aujourd'hui, la fortune, par exemple, de Gilbert Ondongo s'élève à 620 milliards de francs CFA. Quant à Lucien Ibata, un inconnu qui vendait ses pneus, devenu conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso, sa fortune est estimée à 262 milliards de francs CFA. Alors nous ne parlons pas de Jean-Richard Itois, Bruno Itois, ancien directeur de la CNPC. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 20 milliards de francs CFA. Et les acquisitions de Mme Sassou Nguesso non évaluées, et les propriétaires de plusieurs immeubles, et les acquisitions des enfants et des neveux de Sassou Nguesso. Vous avez ce que Wilfried Nguesso, ce que Ninel Sassou, Sandrine Sassou, ce que Joséphine Sassou, dit Joujou, Madame Johnson. Vous avez Andrea Sassou, vous avez Gaël Nguesso, vous avez Maurice Nguesso et Eugène Nguesso. Vous avez les propriétés de Dominique Okemba, Jean-Dominique Okemba. Vous avez même ce que détiennent les enfants de Jean-Dominique Okemba. Des immeubles de grand standing appartenant au clan Sassou Pulul dans Pointe-Noire et dans Brazzaville et dans certaines capitales africaines et mondiales. Nombre de ces sociétés et de ces biens sont gérés par des personnes, comme on dit, bidons, par des Libanais, tels Talal, Safidaer, Naf, ou par des Européens tels que Alexandro, ou certains Congolais comme Anatole Kolini Makosso, d'ailleurs, qui est devenu Premier ministre, c'est pour ça. Les recettes de l'exploitation des mines, l'une des 3 grandes ressources du pays, ne sont jamais prises en compte dans le budget de l'État. C'est le monopole d'ailleurs de Pierre Oba, l'inamovible ministre des Mines. Depuis de nombreuses années, la loi des finances ne mentionne pas les recettes des mines. Le bois
est également exploité par le clan Sassou Nguesso pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, à révéler, et je le dis, on a exposé le ministre Henri Njombo en disant que c'est l'homme qui gère le bois. Non, je dis bien non. Et ça, je peux vous faire la démonstration que c'est le clan Sassou qui gère le bois. Le clan Sassou a opposé à l'autre Njombo, l'éternel préfet paresseux de la Likwala, Henri Njombo, pour justement le problème du bois. Et ça, les Congolais pensent que c'est Henri Njombo qui a géré le bois. Non, je vous le dis, non. Je détiens les dossiers à ce sujet. D'ailleurs, le ministre Andeli avait précisé aussi que c'est en tripatouillant les budgets de l'État que le président Sassou parvient à dégager en catimini des milliards au détriment des budgets des ministères. Ceux-ci sont exécutés en fait à hauteur de 2 et à 8%. Sassou a présenté au FMI grâce à ses tinasouvis sexuels. Je dis bien, c'est tinasouvis sexuels, c'est-à-dire de ministre Strauss-Kahn, DESCA en abrégé, des exécutions des budgets du ministère à hauteur de 75-87%, c'est pas moi qui le dis. En tout cas, c'était à l'époque Andeli qui l'a dit. Donc la différence est allée dans la poche de Sassou et à l'achat des armes de répression et d'extermination des Congolais. Alors, toutes les politiques, comme on dit, de municipalisation dite accélérée, n'ont été exécutées qu'à hauteur de moins de 15%. Nous en avons les preuves. Le reste du budget est dans les poches de Sassou et de son clan. Comme vous l'avez constaté, toutes ces acquisitions des nouveaux riches sont postérieures à 2009. C'est pour ça que je dis, nous devons recenser tout ce que les gens ont acquis à partir de 2009. D'ailleurs, à partir de 2004, à partir du moment où il y a la municipalisation, le recensement doit partir de là. Et vous verrez que nous allons tout récupérer. Il n'y a que le clan de Sassou et des dénis dans le pétrole et dans tous les secteurs juteux. D'ailleurs, je voulais vous dire ceci. C'est le général Jean-Marie Michel Moukoko qui va le rappeler pendant sa campagne électorale de 2016. Jadis, le Congo a connu des entrepreneurs et hommes d'affaires de toutes les ethnies. Les Ntiétié, les Demoulaï, les Bina, les Miakafissa, Otombongo, Paul Matima, Sergent Normal, Cré Auguste, Majoka, Marcel Collor, Librairie, Madame Nkodia, Mfina Masiona, Diallo Dramé, Kulunda, Mapaku, Nimi, Jepom, Milex, Mawene et bien d'autres. Certains d'entre eux avaient même bénéficié des marchés de l'État et ont travaillé honnêtement avec des hommes politiques, quelle que soit leur ethnie. À l'exemple de Charles Ebina, le père de Joe Washington Ebina, et Paul Matima. Peu à peu, avec Sassou, tous ces opérateurs économiques et leurs héritiers ont été balayés par la volonté et l'action nocive de Sassou au profit exclusif des proches du clan. De ce fait, il est interdit aux Congolais d'entreprendre librement des affaires. Leurs commandes subissent au port de Pointe-Noire et à la douane des tracasseries impensables, des taxes diverses et multiples imposées par des agents Mbushi pour les décourager à jamais. Comme on le voit, le clan est tentaculaire, il est partout, même dans la fabrication de la fausse monnaie, où prospère particulièrement Sassou lui-même. Suite d'ailleurs aux révélations du colonel Marcel Ntsuru, que nous vous avons relaté ici, qui était secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est Maître Ganga qui peut nous édifier,
qui a eu aussi des confidences de son client, le colonel Marcel Souzo. Moi, certainement aussi, m'en a parlé, mais nous avons évoqué cette question au cours d'une émission. Dans l'émission que vous pouvez retrouver sur Internet, 12 questions, 12 réponses, l'émission de Ingrid Flora, qui avait posé la question à Marcel Souzo. En tout cas, Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et Ole Songo, comme tous les autres membres de ce clan, sont dans la politique, dans le pétrole, dans le transit, dans le port, dans l'offshore, dans les stations d'essence, dans la gestion immobilière, dans les bâtiments, l'hôtellerie, la restauration, la téléphonie mobile, l'électricité, l'alimentation, la presse, les chapiteaux, les mines et l'eau potable. Voilà, justement. Et nous savons très bien, à côté d'eux, il y a également les affairistes français qui apprécient avec indifférence la situation actuelle d'extrême pauvreté et de terreur au Congo. C'est le cas de celui que je vous ai cité, Strauss-Kahn, et s'ajoute également Bernard Kouchner. Et ces deux-là ne sont pas les seuls soutiens du dictateur. Bien d'autres charognards s'invitent à la table du dictateur, Sassou Nguesso, pour partager le pain confisqué au peuple congolais. C'est le cas de Jean-Yves Olivier, qui est souvent présent. Alors, je pense qu'il y a aussi le cas de Rachida Dati, qui a voulu certainement étouffer l'affaire des disparus du Beach et des biens mal acquis. Il y a Raffarin, que vous avez vu à Brazza dernièrement, justement pour aller traiter de la succession de Sassou. Il y a Valls et tous les autres qui s'approvisionnent en argent liquide auprès du dictateur de Rio. Alors, tous ces Français ont-ils oublié le droit d'ingérence qui est la reconnaissance du droit des États de violer la souveraineté nationale de notre État en cas de violation massive des droits de l'homme? Donc, aujourd'hui, que pensent-ils, tous ces Français, du devoir d'ingérence? Principe particulièrement contraignant, car il fait obligation morale à un État de fournir son assistance en cas d'urgence humanitaire. Oui, donc cette assistance de la France et de ses preuves aveugles est bernée par le plus barbare des chefs d'État du monde. Si François Hollande est solidairement responsable du génocide au Congo, n'en demeure pas moins que beaucoup d'autres seront cités demain à rendre compte et à témoigner pour leur soutien au dictateur Sassou Nguesso. Le silence de la France face à ce génocide du Poul, qui, comme chacun le sait, est la conséquence directe de ce permis de tuer et de massacrer qui avait été accordé à Denis Sassou Nguesso par François Hollande. En tout cas, François Hollande et aujourd'hui son dauphin Emmanuel Macron et leurs amis très hypocrites de la gauche ont toujours accusé Nicolas Sarkozy d'avoir, je cite, foutu le bordel en Libye. Mais eux, ils se sont toujours bien gardés de dire que François Hollande et Macron sont en train de foutre le bordel en Afrique, au Congo, en accordant à Denis Sassou Nguesso le permis de tuer, ou soit de faire passer son fils, donc de faire succéder son fils au pouvoir. Aujourd'hui, la Constitution du 25 octobre 2015, imposée aux Congolais et reconnue par la France, mentionne bien à son article 96 l'impunité et l'irresponsabilité de Sassou pour ses crimes. Donc c'est pour dire que le fait que la France ait pu accepter un tel document qui est en contradiction avec les textes internationaux qui parlent de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide. En fermant les yeux sur ce crime de génocide avéré au Poul, le président Macron a également choisi de rester sur la ligne de son mentor, François Hollande.
Voilà pourquoi Emmanuel Macron, qui n'ignore point l'existence de ce génocide du Poul, comme en témoignent d'ailleurs les images satellitaires dont il a forcément eu connaissance bien avant tout le monde, continue de considérer le génocidaire Denis Sassou Nguesso, qui a commis des crimes contre l'humanité et devait se retrouver à la CPI comme un homme aujourd'hui qui ne devait pas être fréquentable. Même si vous avez vu, dernièrement, Macron, il a été lâche. Au lieu de dire certains mots en face de Sassou à Brazzaville, il est allé le dire à Kinshasa. Voilà. Et après, il envoie Raffarin pour s'excuser, pour peaufiner le plan de sortie ou de la succession de son fils. Avec l'argent des Congolais, Sassou corrompt tout le monde. Sassou Nguesso a confisqué le pouvoir au Congo. Il est responsable donc du génocide, comme nous le disons, nous le martelons. Les crimes contre l'humanité et les crimes économiques, comme nous l'avons écrit dans notre ouvrage. Au sein de la population, de nombreuses personnes ont été enlevées, assassinées, aux victimes de malaise, tombant d'inanition. Sassou Nguesso a adopté la stratégie qui vise à laisser affamés et à laisser sans soin et enfin à laisser mourir des Congolais, comme le faisait Staline et comme l'a fait Staline en Ukraine. Donc aujourd'hui, les Congolais ne bénéficient pas de la faveur de la communauté internationale à cause justement des affairistes dirigeants français qui sillonnent le monde entier pour présenter Sassou sous des beaux jours, sous, dirais-je, un meilleur costume. Donc la situation du Congo est appréciée avec beaucoup d'indifférence. Parce que nous disons, nous, que la guerre au Poul a été bien une agression caractérisée, prouvable et éprouvée. Il convient donc de souligner que la détérioration générale du climat social qui a débouché sur la crise actuelle, aujourd'hui il y a une crise politique. On a vu comment Guy Brice Parfait Kolela a été assassiné par empoisonnement. Et oui, parce que Sassou continue avec sa théorie de la démocratie, l'intimidation. Aujourd'hui, ce qu'il fait avec les magistrats, c'est pour les intimider. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous avez vu les images, comment même certains magistrats souriaient, parce qu'ils n'y croient pas. Cette théorie de l'intimidation, de la démocratie de l'intimidation, est le fondement donc d'une pratique politique basée sur la violence et surtout son état mental instable. Et oui, je dis bien, l'état mental de Sassou est instable. Parce que il a érigé comme principe de gouvernement tribalo-clanique, c'est-à-dire l'intimidation. Et il faut dire que c'est une gouvernance faussement démocratique qu'il y a au Congo. C'est la politique de l'apartheid également et du fascisme qui est le mot du gouvernement au Congo. Alors nous allons terminer notre propos par justement indexer la France en disant la France n'arrive pas à retrouver les valeurs humanitaires en favorisant une vraie démocratie en Afrique. Oui, aujourd'hui, la France est en train de perdre le continent africain. Mais les Africains n'ont pas besoin d'avoir des tuteurs comme la Chine ou l'Union soviétique ou ceux qui ne respectent pas la démocratie ou la bonne gouvernance. Pour nous, la seule exigence pour le développement et le rayonnement ou d'une francophonie vraie, c'est le respect des droits de l'homme. C'est l'autodétermination des peuples africains à choisir leurs propres dirigeants. La France a abandonné le principe de la conditionnalité de l'aide française au seul pays engagé dans le processus démocratique de la bonne gouvernance, de l'alternance politique et dans le respect des droits de l'homme. La France n'est plus un pays des droits de l'homme. Regardez, il y a un professeur, je ne vais pas citer son nom, un professeur de philosophie
qui est en même temps français et africain. Et c'est un panafricaniste. Pour avoir critiqué la politique de la France, ben on l'a suspendu de son poste de professeur. Il enseigne en France. Et vous allez d'ailleurs peut-être le reconnaître. Mais nous devons le soutenir, à porter plainte, à faire valoir ses droits. C'est pour cela d'ailleurs je lui lance un appel. C'est que je n'ai pas voulu citer son nom. Je lui lance un appel afin qu'il nous contacte pour qu'on fasse un front. Aujourd'hui, la France a réduit son action quant à l'observation des droits de l'homme dans le cas de la francophonie. La coopération internationale se réduit à des actions des salauds. Comme je vous ai dit, l'autre Jean-Yves Olivier, que vous voyez sur l'écran. Nous ne voulons plus d'une coopération internationale qui jongle une générosité sournoise qui encourage des dictateurs entretenus aux frais des contribuables français. La fortune personnelle de certains dirigeants donc tyranniques comme Sassou, comme je vous l'ai dit, dépasse largement, je vous l'ai démontré, largement la dette extérieure et intérieure du Congo. Au lieu d'exiger le respect et l'application des textes et des lois favorisant l'alternance politique dans ces États, le Trésor public français, par l'entremise des dirigeants corrompus, tente à chaque fois d'éponger sans succès leurs dettes et intervenir auprès des institutions de Bretton Woods pour faire plaisir à ces agents paresseux et criminels d'Afrique. En tout cas, pour nous, le combat reste celui de l'Afrique aux Africains et du panafricanisme. Je déplore d'ailleurs tous ces Africains qui vont dans les bras, qui se mettent dans les bras des dictateurs comme Poutier, des dictateurs comme Xi. Oui, nous disons que ce sont des dictateurs parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de leur peuple? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous allons suivre ce modèle de démocratie? Non. On ne peut pas suivre ce modèle de démocratie. Aujourd'hui, la Chine veut envahir l'Afrique, mais alors que il y a une répression du peuple ouïghour. Et ça, nous pouvons en parler ici. Avant donc de m'entretenir avec mon frère Victor Matondo, le patriarche, je voudrais vous parler d'abord, parce que il y a la session du Conseil des droits de l'homme qui se tient en ce moment, qui va se terminer dans la semaine, cette semaine-là que nous allons entamer. La situation de la Chine fait l'objet de débats en ce qui concerne l'affaire des Ouïghours. Il faut dire que la Chine est accusée de génocide. Les Ouïghours constituent le plus grand groupe ethnique minoritaire de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. La Chine est accusée d'avoir commis des crimes contre l'humanité, voire un génocide à l'encontre de la population ouïghour. D'autres groupes ethniques majoritaires musulmans de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays. Pour nous, défenseurs des droits de l'homme, on ne fait pas de différence. Les droits de l'homme doivent être défendus. C'est une action universelle qu'il faut faire, qu'il faut mener. Les groupes de défense des droits de l'homme estiment que la Chine a détenu plus d'1 million de Ouïghours contre leur gré au cours des dernières années dans un vaste réseau de ce que l'État appelle les camps de rééducation. Et on a condamné des centaines de milliers à des peines de prison. Suivez les documentaires. Dernièrement, j'ai suivi un documentaire de la chaîne parlementaire française. En tout cas, une série de dossiers de police obtenus, d'ailleurs par la BBC, en 2022, a révélé des détails sur l'utilisation de ces camps par la Chine. Et il est décrit l'utilisation systématique
d'agents armés, ainsi que l'existence d'une politique du tirer pour tuer, pour ceux qui tentent de s'échapper. De nombreux pays ont mis en cause la Chine, qui commet justement ces génocides au Xinjiang. Les principaux groupes de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, Human Rights Watch, ont publié des rapports accusant la Chine des crimes contre l'humanité. Et c'est même cette même Chine qui nie toutes les allégations des violations des droits de l'homme, qui va supporter les dictateurs en Afrique. C'est cette même Chine qui veut nous amener ce modèle de répression. Les Africains ont besoin de liberté. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des pays qui pratiquent eux-mêmes la violence politique pour venir coopérer avec nous. Si nous disons non à la France, nous disons aussi non à ceux qui viennent avec des méthodes rétrogrades. Nous voulons la paix. Et nous allons d'ailleurs faire des débats sur ça plus tard. En attendant, comme j'ai un invité, je vais lui passer la parole pour qu'il s'exprime à propos justement de l'actualité, et notamment de l'affaire Mikolo, dont on parle, parce que, comme je vous ai dit, que pour moi, c'est pas une affaire, c'est une distraction. Alors donc, maintenant que tu es en ligne, cher aîné, le patriarche Victor Matondo, bonjour. Bonjour, cher Kadri. Comment vas-tu? Oui, Comment vas-tu? bon, ça peut aller, hein, on s'accroche, il faut bien que ça aille. Hein. Très bien, très bien. C'est toujours le spectacle que nous offre Sassou Nguesso lorsqu'il s'est présenté devant les magistrats en présidant justement le Conseil supérieur de la magistrature. Alors nous avons beaucoup de choses à dire sur ce sujet et j'espère que tu vas donner ton point de vue. Nous allons d'abord suivre cette image de Sassou qui parle aux magistrats. Parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Mais nous avons voulu, à l'époque, marquer le coup à Pointe-Noire. Nous avons relevé de leurs fonctions tous les magistrats du siège du parquet. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire ce ver qui se trouve dans le fruit. Mais si le ton peut être donné dans le secteur de la justice, alors nous aurons peut-être gagné la bataille à plus de 50%. Il faut donc que le ton soit donné dans le secteur de la justice. Parce que il y a le ver dans le fruit, non, dans la société. Voilà, c'est sur ces mots que je vais conclure
et déclarer clos les travaux de la session du Conseil supérieur de la magistrature. Tu viens de suivre mon cher frère. Qu'est-ce que tu en penses? Le ver est dans le fruit. Ça se parle du ver qui est dans le fruit. Ça fait rire et puis ça énerve, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on peut appeler un foutage de gueule, ça. Quand il parle du ver qui est dans le fruit, mais c'est lui-même, c'est lui. C'est vrai, le Voilà. bossu ne voit pas sa bosse, mais il s'agit de qui, là? Le ver, c'est bien lui. Mais Hein? d'ailleurs, si tu as constaté, Non. les magistrats commençaient à secouer la tête ou à s'agiter et tout. Bon, en fait, quelque part, plutôt les magistrats ont compris que, bon, finalement, ils avaient affaire à un comédien. Parce qu'après tout, c'est lui le ver, comme tu le dis. C'est lui le ver. Donc. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont amassé comme argent est connu. Je te laisse parler parce que on peut en Oui. développer des heures et des heures Oui, parce que on parle c'est vrai, quand il parle du ver qui est dans le fruit, mais en dehors de lui, le meneur hein, de cette troupe-là, il y a ses enfants qui sont aussi concernés. Je me rappelle, hein, je sais pas quand est-ce, ça remonte à quelques mois ou l'année dernière, tous ceux qui avaient péché devaient être punis, qu'il n'y aurait pas de gros ni de petits poissons, c'est tout le monde dedans. Mais là, jusqu'à présent, on n'a jamais vu ni un petit poisson, ni un gros poisson. Et pourtant, ils sont là, hein, ils sont en liberté, ces gros poissons-là. Hein? C'est terrible, hein? Et jusque-là, donc, il vient nous divertir. Ça, c'est ce qu'on appelle la diversion, là. Quand c'est de divertir les gens, bon, et voilà, ici. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas faire la promotion de l'alcool, de la bière, et trois bières, je pense que pour 1000 francs ou 900, je ne sais plus. Vous vous rendez compte? Et ces gens qui vont aller boire, déjà au départ, ils sont affamés, ils vont se saouler la gueule. Mais ça c'est une génération perdue, ça. Sacrifiée même. Hein? Et moi, je dis il est temps que les Congolais vraiment prennent conscience. Parce que le pays, là où il est arrivé, là, je pense que c'est pour le redresser, il faudra du temps. Et du temps et beaucoup de volonté politique. Et ces gens-là sont pas prêts à comment je peux dire, à comment je peux dire, à se démarquer. Tels qu'ils sont, tels qu'on on les voit là, ils sont pas prêts à dire un jour, bon, c'est vrai qu'ils aient ce courage de pouvoir reconnaître qu'effectivement, ils ont échoué sur toute la ligne. Le Congo a perdu plus de 40 ans. Voilà, un gros État comme ça, là. Et le monsieur, non, pour lui, tout va bien, quoi. C'est bon. Et il n'y a pas très longtemps, il venait de fêter les 20 ans des grands travaux. Moi, à ce que je sache, on ne peut fêter que les victoires. Mais les échecs, on ne les fête pas. Et puis, sincèrement, les mots me manquent pour qualifier ces gens-là. Les grands voleurs, on le trouvera chez eux. Et comme tu venais de dire tout à l'heure, tout tas d'argent qu'ils ont amassé. Et ils sont partout. Hein. Dans tous les paradis fiscaux, ils sont là. Et ils ne prennent pas conscience. Et, nous avons connu le cas de Mobutu. Quelque temps, on lui dira qu'il n'avait plus d'argent sur son compte, alors que ce monsieur était le plus riche du monde. Guadolité, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est des ruines. Et lui, même comment je peux dire, le cimetière familial,
tout cela, c'est au frais de l'État. Quand il va fêter les anniversaires, quoi, c'est tout le PCT qui se retrouve là-bas et au frais de l'État. C'est sérieux, ça? Non, entre nous, quand même. Vraiment, je reviens là-dessus. Les Congolais, il est temps de dire trop, c'est trop, ça suffit. Qu'ils s'en aillent. Qu'est-ce que nous apportent ces gens-là sinon? Ils ont divisé le Congo. Ils ont divisé, ils ont détruit plutôt le tissu familial. Hein. Ils nous parlent en longueur de journée des antivaleurs. Et les antivaleurs sont où? Sont dans la famille de Sassou. Et lui-même, qui est-il? Qui nous parle de son bilan? C'est lui le président, mais il est incapable de nous dresser son bilan. Plus de 40 ans de pouvoir, de gabégie, hein, de népotisme. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change, mais les Congolais doivent prendre conscience. Je reviens là-dessus. Les Congolais doivent prendre conscience. Et c'est pas les gens qui viendront d'ailleurs qui viendront nous vous aider. C'est vous-même. C'est vous-même à partir du Congo où vous êtes. On ne vous demande pas d'aller chercher les armes ou quoi, mais non. Vous allez pacifiquement manifester votre mécontentement parce que vous avez raison. Vous avez raison. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez? Mais on a tout le temps dit. Il y a un adage qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et j'ai remarqué, il y a plein d'églises de réveil par-ci par-là, mais ça, c'est, comme disait Lénine, la religion, c'est l'opium du peuple. Et là, donc, le peuple, il s'enivre. Et jusqu'à quand? Ça, vraiment, j'espère que les jours à venir, les Congolais prendront conscience et qu'ils se lèvent comme nous l'avons fait le 13, 14, 15 août. Pas quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous, c'est nous-mêmes. Qui ne voulons plus de Youlou et son équipe. Et cette fois-ci, on peut faire toujours la même chose. Les gens craignent, ils ont peur, comme quoi, mais il ne va pas tuer tout le monde. Donc, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes, il est temps de nous lever. Il est temps. Partout où nous sommes, partout où vous serez, le Congo est en perdition. Les années 60, nous atteignions presque 100% de scolarisation plutôt. Et puis, tout d'un coup, ils ont décidé de tout détruire. C'est même ça, si on peut retrouver cette vidéo-là, ce serait bien, ma chance. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Monsieur vraiment est sorti le Congo de ce bourbier-là. Il est là pour s'en mettre plein les poches, lui et sa famille. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se lève, quoi. Hein? Et là, vraiment, je lance un vibrant appel à tous les Congolais, quelles que soient leurs origines. Le Congo, c'est nous qui devons le sauver, pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui devons sauver ce pays-là. Et c'est notre devoir. Et sinon, les générations futures nous en vaudront. Et ça, c'est vrai, nous en vaudront parce que nous n'avons rien fait. Nous avons été égoïstes. Nous n'avons pensé qu'à nos petits ventres, pendant que le Congo mourait à petit feu. Voilà vraiment ce que je pouvais dire. Et merci, mon cher Cadet, pour cette opportunité que tu me donnes à tout moment. Et c'est vraiment, j'en suis ravi. Et nous pouvons parler aussi du mois de mars. Le mois de mars,
Avant de C'est parler un du mois mois. de mars, avant de parler du mois de mars, je voulais qu'on épuise quand même ce sujet de, Mikolo. des fonds pillés, parce qu'aujourd'hui, il y a Mikolo qui est sur la sellette, alors qu'il y a bien des gens qui ont volé des milliards et des milliards. On ne dit pas qu'il faut encourager Mikolo, mais en fait, ça soit toujours encourager les voleurs et les voleuses. Donc, il n'y a rien de nouveau. Au contraire, c'est aussi une façon de distraire les gens, de montrer que voilà. D'ailleurs, ça a été dit par un énergumène aujourd'hui qui se dit partisan de Sassou, un jeune, soi-disant un jeune. Mais à notre époque, nous n'avons jamais épousé ce genre de point de vue. Lorsque nous savions que nos aînés se comportaient très mal, on les dénonçait. C'est pour ça qu'on faisait des grèves. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, qui sont friands de l'argent qu'on leur donne et des moyens, et vous voyez comment d'ailleurs la société est devenue perverse. C'est à cause de ces éléments comme ça qui, justement, vont se focaliser sur un élément marginal. Je peux dire marginal par rapport à ceux qui ont volé des milliards. Aujourd'hui, on sait très bien que la gestion du pétrole est entre les mains de la famille de Sassou. Et nous savons très bien combien le pétrole nous a apporté au Congo. Et aujourd'hui, nous avons des gens comme les Jean-Yves Olivier, qui a eu comme siège Oyo, qui marchande avec Sassou, qui aide Sassou. Dernièrement, on a vu l'ancien Premier ministre français, là, Raffarin, se rendre à Brazzaville, justement parce que c'est notre pétrole, c'est l'argent du pétrole que Sassou distribue. C'est du vol déguisé. Et que Mikolo prenne un tout petit peu de la cagnotte et les gens sont là en train de s'agiter. On n'a pas vu le scandale de Mboulou. Sassou ne parle même pas de Mboulou. Quand il dit qu'il y a des corrompus, il y a des gens qui détournent des fonds. Mais Sassou, mais si tu es un homme correct, sain d'esprit, la première chose à faire, c'est sanctionner Mboulou. On a trouvé chez lui des milliards. Et il a même un yacht privé. Oui, c'était un bateau, oui, oui. Tokoti na masuwa ya ministre Mbulu. Ya ministre na biso Mbulu. Wow. Wow. Maman ndo. Oh vite. Asa liwa penze ali asolo. Liwa ezali. Ah bato ba ande na poto. Tia wa liwa yake. Liwa ezali parti liwa ezali. Oh liwa yake. Liwa eza parti. Tozaka na ye wana tenda. Moi ça honorable azo mata. En soi oui. Ma soeur ministre Nelson Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la gendarmerie nationale et la police. Là, toute sa visitation, il y a bateau, il y a ministre. C'est très bon. La chambre, ouais, salon, double salle de bain, double salon. Normalement, quand ça tient moi terrasse, une innové, l'accès ça y a terrasse non. Terrasse. Vos vanti, vos la pourquoi. Mais bah tu vas te caler ma sang. Ah non non, bah ni amote. Ah. Wow, go eh.
Alors tout ça, c'est visible. On ne fait rien. Non, il ne faut pas distraire le monde. Il ne faut pas distraire le monde. Moi, je crois que nous avons le droit de nous révolter ou de dire certaines choses, de ne pas les suivre parce que c'est une distraction. Sassou trouve toujours un sujet pour distraire les Congolais. Il envoie soit à ces pantins qui sont soi-disant les jeunes, et là, on va nous prendre une histoire de Mikolo. Mais Mikolo, qu'elle soit voleuse ou pas, ça ne change rien au pays, puisqu'on sait très bien que le plus grand voleur, c'est Sassou lui-même. Donc, le poisson pourrit par la tête. Et il faudrait couper la tête, c'est tout. Sassou, tu dois dégager, c'est tout. C'est pas la peine de faire des réunions, de réunir des magistrats qui se moquent d'ailleurs de toi. Parce qu'aujourd'hui, Sassou, ils ne seront même pas contre. Les gens se moquent de lui. C'est lui le responsable de ce vol. C'est lui le plus grand voleur. Voilà, donc je pense qu'il faut mettre fin à ce genre de conneries, à ce genre de sujet, quoi. C'est pas ça qui intéresse le pays. Ce qui intéresse le pays, si Sassou veut faire la paix dans le pays, qu'il libère tous les prisonniers politiques, qu'il appelle tous les Congolais à une conférence nationale et qui sera souveraine, et pour mettre les choses à plat, et également à ce que ceux qui ont pillé l'argent du pays remboursent, remettent l'argent du pays. Ils doivent remettre l'argent du pays au trésor public. Parce que le Congo, ce n'est plus un État, c'est connu. Sassou n'a sûrement même pas ses arrières. Mais le Congo n'a plus de valeur. Bon, ben écoute, je te laisse continuer. Et oui, lorsque tu fais allusion à ce jeune du PCT qui demande à Sassou, au président Fongola Misso. Mais ça me fait rire, ça. Il va demander à Sassou, à Fongola Misso. Le gros voleur, c'est lui. On lui demande où il est. Tout ce qui se passe là, c'est organisé par qui? Pas par Sassou. Donc, et là, bon, ils ont envie de trouver le bouc émissaire, c'est Mikolo, comme tu viens de le dire tantôt. Mais il y a bien d'autres qui ont volé plus que ce que Mikolo, ce dont on l'accuse. Hein? Ils sont là, c'est toute l'équipe là. Okay? Et du jour au lendemain, c'est Mikolo qui est sur la sellette. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, vraiment, c'est révoltant, ça énerve, c'est navrant, quoi. C'est pas parce que on peut pas continuer. Ça fait plus de 40 ans que ce monsieur est là. Le bilan il est négatif. Qu'on vienne me citer les usines que Sassou a créées, rien du tout. Même tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été laissé par Massamba Deba, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, moi, je pense que ils ont préparé depuis ces 10 ans en sorte, fait telle sorte que l'attention des Congolais soit détournée. Mais c'est à nous de leur prouver le contraire. Parce que là, le matin, le soir, on vient nous parler seulement de Mikolo. Alors que, en sorte, je pourrais dire ceci, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ils sont là en toute liberté. Ces voleurs sont là. On les connaît. Et lui-même, quand il parle du verre, il sait très bien lesquels qui ont ruiné ce pays-là. Et lui, c'est le chef. Hein? Le chef de gang. Ah là là. Hein? Mikolo, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ceux qui ont organisé ce vol à grande échelle, c'est bien. Tous ceux qui sont avec Sassou, ils sont tous au PCT. Et du jour au lendemain, on vient nous parler de Mikolo, alors que les plus grands voleurs ils sont en toute liberté. Le verre dont il parle, mais vraiment, ça, c'est ce qu'on dirait, ça se foutre la gueule des Congolais. Le verre qui est dans le fruit, mais c'est bien. Il a répété plus d'une fois, le verre qui est dans le fruit, le verre dans le fruit. Comme si, dans son fort intérieur, il se reprochait quelque chose.
Quand il parle du verre, c'est très bien, quel désordre il a pu s'aimer au Congo. Il a quand même ce courage de venir parler du verre. Il a répété le verre est dans le fruit. Oui. Il a répété plus d'une fois. Le verre qui est dans le fruit, le verre qui est dans le fruit. Mais le verre, c'est bien toi, pauvre con, là. Tu m'excuseras, mais vraiment, c'est un idiot, quoi. Putain, c'est pas croyable. Et les Raffarins, on n'entend plus parler de lui en France, et tout d'un coup, il va prendre ça. Qu'est-ce que tu es allé chercher au Congo? C'est très bien. Qu'est-ce que tu es allé chercher au Congo, ce Raffarin? Ici en France, on n'entend même pas parler de lui. Tous les hommes politiques français vont chercher l'argent au Congo. On n'entend pas parler. C'est de tout le monde. C'est de l'autorité publique. Hein? Ils sont là. C'est pour ça qu'ils ne lâchent pas ce dictateur. Mais ouais. Et probablement, il va là-bas pour faire des arrangements, pour peut-être mettre sur orbite le connard de Christelle. Tu comprends? Oui, effectivement, ce que je me suis dit, s'il est allé au Congo, c'est pour, comment je peux dire, monter, c'est pas une espèce d'opération pour que son fils, parce que Raffarin au Congo, pourquoi faire? Là, bon, c'est vrai, il n'est pas revenu mais vite, mais encore une autre mission, certainement. Les choses à venir nous en diront plus. Mais moi, je doute fort qu'effectivement qu'il soit allé là-bas et pour arranger l'histoire de Kiki. Et là, je dis aux Congolais, mon Dieu, alors si vous ne vous levez pas, un bon jour, un bon matin, vous vous leverez et vous apprendrez que Kiki est là. Parce que ça, il va le faire. Hein. Il va le faire. Si nous autres, nous ne barrons pas la route, effectivement, il va le faire. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Et après, les Congolais ne nous diront pas, vous n'avez rien fait. Non. Nous, à chaque fois qu'on a cette occasion, on le dit. On vous le dit, c'est à vous de prendre votre destin en main. Si vous ne le faites pas, eh ben, vous l'aurez dans le baba. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est vrai, on a toutes les possibilités, on a tout pour dégager ces gens-là. On a toutes les possibilités. Hein? Aujourd'hui, si 2 Congolais se disaient, bon, adieu ne que pourra, moi je pense que les autres, le reste de la population des Congolais, vont suivre. Mais pour l'instant, moi je dis à personne, la soi-disant opposition, ce n'en est pas une, c'est des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est des gens qui sont là pour faire le jeu du pouvoir. Et c'est là où le bas blesse, quoi. On nous parlera de la démocratie, mais non. Pas besoin de courage de dire que nous sommes en démocratie. Mais non, vous vous trompez, quoi. Vous blaguez. Ils savent qu'est-ce que la démocratie. Alors donc, maintenant que tu es en ligne, cher aîné, le patriarche Victor Matou, je t'entends plus là parce que il y a eu interférence. Est-ce que tu m'entends? Il y a eu interférence parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé là. Maurice. Oui, bonjour Hervé, merci. Ça tombe bien parce que je suis en direct là, je suis en train de faire une émission hebdomadaire concernant l'actualité du Congo et du monde. Voilà, j'ai parlé du Conseil supérieur de la magistrature et là j'ai eu comme invité également un de nos doyens, Victor Matondo. Nous avons parlé des dérapages qu'il y a au Congo, des gens qui vont chercher l'argent auprès du tyran Sassou Nguesso. Alors, quelle nouvelle de ton côté? En fait, merci d'abord de m'avoir adressé cette vidéo qui vient du Vatican. Alors, je voudrais que tu fasses un petit commentaire sur ça. Écoute, Maurice, avec plaisir. Écoute, cette vidéo que peu de gens ont vue, puis d'abord, il faut bien le souligner, elle est diffusée, éditée, signée par le diocèse de Brazzaville. C'est donc une vidéo qui est diffusée sous l'autorité de Monseigneur Bienvenu Manamika, puisqu'elle vient de Brazzaville. Très bien. Cette vidéo est extrêmement importante
parce qu'elle témoigne publiquement aux Congolais, au travers de YouTube, de la messe qui a eu lieu il y a peu de temps, je ne sais pas quand exactement, à Rome. Hein. Et cette messe, donc, qui est célébrée à Rome, elle est célébrée par le remplaçant du père Gambalunga, qui a quitté sa charge pour l'instant, et un remplaçant nouveau, un prêtre nouveau, dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui appartient très probablement à la communauté des Carmes d'Échaud, qui est une communauté religieuse catholique, en général chargée de l'instruction des procès, des causes en béatification. Donc, le remplaçant du père Gambalunga nous témoigne, nous dit ce que le père Gambalunga avait lui pu dire en France, alors qu'il n'y était pas invité. Hein, il avait coupé la parole de l'évêque d'Ars en disant que Monseigneur Émile Bieyenda avait été déclaré martyr de la foi. Et donc là, le successeur de Gambalunga vient dire officiellement à Rome, dans une église à Rome, et on verra d'ailleurs qu'il y a très peu de participants, très peu de Congolais présents à cette messe. Il y a beaucoup de prêtres congolais autour de ce prêtre chargé de l'annonce des résultats de l'enquête sur le cardinal. Et le prêtre dit bien que le cardinal Émile Bieyenda a été déclaré martyr de la foi, c'est-à-dire qu'il a été déclaré martyr de la foi en raison de la haine de la foi et de la haine portée à l'Église catholique. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un signe de béatification tout à fait essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment reconnu martyr de la foi, c'est-à-dire mort pour le Christ. Il a versé son sang, il a suivi le chemin du Christ jusqu'au bout, suivant l'exemple du Christ, et il a versé son sang pour son peuple. Hein, voilà. C'est au sommet de la reconnaissance dans la hiérarchie des béatifiés, le martyr de la foi qui a une place tout à fait particulière. Hein. Oui, je voulais te rappeler celui qui a remplacé justement le père Romano. Oui, c'est le père Ildefonso Morienes. Ouais. Ildefonso Morienos. C'est ça. Oui, mais voilà. tous les deux, comme d'autres, nous suivons très bien ce dossier de la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Bieyenda, que tout le monde attend, bien sûr. Oui. Je termine avec mon commentaire. On pourra noter qu'à cette messe était invité, ainsi que c'est l'usage dans l'Église catholique, était invité, puisqu'on allait parler du Congo-Brazzaville, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Rome. Oui, au Vatican. C'est-à-dire que voilà, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, soit en Italie, soit au Vatican, je pense que ça doit être le même. C'est le même, c'est le même. Deux fonctions. Normalement, c'est le même. Et donc, il était invité à cette messe. Et on le voit, à la fin de la messe, bafouiller quelques mots un peu inaudibles. Enfin, en tant que représentant de Sassou Nguesso, nommé par Sassou Nguesso, on lui dit clairement les choses en face à Rome. Et ça, c'est très important. Hein. Et d'ailleurs, il n'a rien à dire, il bafouille, il prend la parole à un moment, il n'a rien à dire. Voilà. Donc, il faut vraiment regarder de très près cette vidéo, qui n'a l'air de rien, parce qu'il y a peu de monde à la messe, mais c'est une messe officielle, c'est une déclaration officielle pendant une célébration eucharistique, hein, et c'est le prêtre chargé de l'enquête sur la béatification du cardinal, la cause en béatification du cardinal Émile Bieyenda, qui dit vraiment les résultats de l'enquête, là où l'enquête est arrivée. On peut ainsi donc dire, si je devais prendre un exemple récent, dans un martyr de la foi, un des plus récents, c'est le père Popielusco. Hein. Le père Popielusco qui a été assassiné 7 ans après le cardinal Émile Bieyenda,
à Varsovie, ou je ne sais plus où, il était curé en Pologne, et il a été massacré par la police polonaise qui alors était communiste. Hein. On a retrouvé son cadavre et tout, et la Pologne tout entière s'est élevée avec à la tête Lech Walesa, hein, et il y a eu un mouvement énorme contre lequel la Pologne, enfin je dirais, c'est le peuple polonais qui a porté Lech Walesa dans la lumière, et Jean-Paul II, bien sûr, à Rome, qui était amené par le peuple à béatifier ce grand saint martyr qui était le père Popieluscu. La mort du cardinal Émile Biénda, c'est la mort du père Popieluscu. Le père Popieluscu a été porté par son peuple dans la lumière. Il reste au peuple congolais à porter leur peuple dans la lumière, comme les Polonais l'ont fait avec le père Popieluscu. Voilà le message que j'ai à passer aux Congolais. Et là, Rome, avec tout un peuple derrière Manamika, qui fait déjà énormément sur ce sujet, tout un peuple, 1 million de personnes sur la colline du Cardinal, je peux te dire que ce cri sera entendu à Rome. Voilà le commentaire que j'ai à faire sur cette messe, qui, du point de vue de Rome, reconnaît le martyr de la foi, et ça, c'est vraiment très nouveau. Il faut le savoir, hein. Parce que mais nous l'avons... brouillé. Non, mais justement, c'est notre combat, hein. Nous n'avons pas fini. C'est notre combat, même si notre ouvrage n'est pas sorti. Voilà. Maintenant, c'est sans le peuple congolais en masse derrière Manamika, et nous tous, bien sûr, diaspora comprise. Hein, voilà. Eh bien, voilà. Si tu veux, il faut bien savoir que dans l'Église catholique, un saint est toujours déclaré, bien sûr, il est proclamé à Rome, oui, mais il est d'abord déclaré par un peuple et sur le lieu de son martyr. Hein. C'est exact. Bon, mais en tout cas, merci pour cette information que j'ai reçue. Et puis c'est la continuité du travail que nous faisons, parce que c'est très important. Mais on n'est pas les seuls. Oui, mais nous disons, nous faisons. On n'a pas dit non. On n'a pas singularisé. Voilà. C'est un travail de tout le monde. Par exemple, j'ai eu la révérende sœur Brigitte Liengo. On a également parlé de ça. Ils font un travail. Nous devons tous être unis pour ce travail, parce que pour cette cause de béatification et de canonisation du cardinal. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Et dire voilà. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de sang sur la soutane du cardinal. Non, il n'y avait pas de sang. Voilà. La soutane était immaculée. Intacte. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, voilà. C'est un nonce apostolique qui s'appelait Carrascoso Cosa, qui présente cette soutane intacte, relique du cardinal. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de sang. C'est ça. Tout ce qui se dit en dehors de... Voilà. C'est parce qu'on a trafiqué les reliques que la béatification tarde tant. Tarde, oui. Et qu'il fallait que le Vatican y voit clair. Voilà. Et merci beaucoup. Et surtout à notre Seigneur qui est toujours là dans la lumière et qui nous éclaire. Parce qu'après tout, on sait très bien que le cardinal c'est un saint. Il faudrait bien que les gens comprennent que même s'ils font toutes les magouilles possibles pour trafiquer le dossier, ils ne réussiront pas. Parce que nous savons très bien que... Voilà. Christ ressuscité aura le dernier mot. Voilà. Eh oui. Bon, mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, parce qu'après, on t'a pris comme ça, tu as appelé, on a dit, bon, mais écoute, tu m'envoyais... J'étais content de pouvoir y participer, c'est une joie pour moi de t'avoir, mon cher Maurice, parce que tu fais un travail véritablement extraordinaire. Tu es la mémoire du Congo et c'est vraiment important, cette mémoire historique que tu es de notre, permets-moi de dire, de m'inclure dans ce pays que j'ai dans mon cœur maintenant, pas depuis que j'ai connu Ernest Combo. C'est toujours une joie pour moi de t'avoir et de participer avec toi à ce travail. Merci beaucoup, surtout pour tes encouragements, parce que c'est pas aussi évident, d'autant plus qu'on a été l'objet de plusieurs campagnes de dénigrement, mais on tient le coup, on tient debout, parce qu'après tout, le Christ aussi lui-même, il a été dénigré par son propre peuple, qu'il a défendu. Donc après tout,
nous, on se bat pour une cause, pour des idées, pour la vérité, pour le triomphe de la vérité. Voilà, et ce triomphe de la vérité passera donc par... Donc c'est la cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Béhénda qui nous intéresse et nous nous battons pour ça avec bien d'autres personnes. Et donc cette vidéo, je le rappelle, je le ressouligne, est diffusée. La vidéo que tu vas mettre en ligne, elle est diffusée. Tu le verras bien, il y a le logo en dessous, par l'archidiocèse de Brazzaville. En tout cas, je te signale que je ne vais pas diffuser cette vidéo. Je vais prendre des extraits pour dire que les gens aillent suivre dans la chaîne YouTube de l'archevêché, parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous, on ne pirate pas les éléments comme le font d'autres, sans donner des références. Parce que vous savez, il y a beaucoup de vidéos du FRTDH qu'on a piraté et les gens ont grossi les images. Ils en sont... non, c'est pas normal. Il faut donner la source. Ça permet également à d'autres d'être visibles. Sinon, c'est la désinformation. Hein, on va pas tronquer l'information. Les Congolais sont habitués à tronquer l'information. C'est pour cela que je dis toujours, et je persiste à dire, qu'il y a 60% des Congolais qui sont des menteurs, des tricheurs. Et aujourd'hui, on voit leur président qui triche devant les magistrats. Il n'a pas honte. Il est en face des magistrats, il dit des choses invraisemblables, alors que le ver, c'est lui, le ver qui est dans le fruit Congo. Son ver qui nuit au Congo, c'est Sassou. Et il faut le dire. Et merci Hervé de le marteler tout le temps. Parce que Sassou qui est un criminel, celui qui a tué le cardinal, est toujours en vie et il continue de mentir, il continue de tuer les Congolais à petit feu par ce qu'il fait, par sa pratique. L'insécurité alimentaire et l'insécurité physique. Voilà. Cardinal Émile Béhénda. Santo subito. Cardinal Émile Béhénda. Santo subito. Cardinal Émile Béhénda. Santo subito. Et seul ce cri lancé de Brazzaville par des milliers, et si possible des millions de Congolais, porteront la lumière sur Brazzaville. Il n'y a pas d'autre solution. Le reste, c'est la guerre et la haine. Allez, amitié, mon frère. Merci, surtout une bonne fête des rameaux. Merci beaucoup. À bientôt. Et une bonne semaine sainte dans le recueillement et en union de prière puisse être la dernière semaine sainte avant la prochaine proclamation de ce héros du Congo. Voilà. Émile Béhénda. Bien sûr, merci. C'est pour ça que je t'avais dit. À bientôt. Merci beaucoup, Hervé. Allez. Ciao, encore une fois, bonne fête des rameaux, bon dimanche. Merci, au revoir. Au revoir. Profitant de cette intervention de mon ami Hervé, je voulais également vous chanter cette chanson de Mboulou. Allô Mboulou, je te ferai dans cette chanson, avec la puanteur de tes chaussons. Allô Mboulou, tu as fait arrêter des gens pour de l'argent. Oui, tu as aussi fait tuer les enfants pour de l'argent. À Chakona, dans les commissariats, dans les quartiers. Tu es aussi responsable, incapable de faire un verger de sapotier. Allô Mboulou, tu n'es qu'un grand criminel. Allô Mboulou, tu es aussi reconnu pour ton bordel. Oui Mboulou, tu es un grand menteur et tueur, comme ton frère Sassou Nguesso. Allô Mboulou, à 3 reprises, tu m'as envoyé des policiers tueurs pour une affaire de détention des armes et munitions de guerre, inventées, fabriquées dans ton bureau, là où tu reçois régulièrement tes nombreux bureaux. Monsieur le ministre, abonné à la sextape des minettes, à chaque fois tu sors de l'argent dans les mallettes. Avec ton chef, tu as trafiqué des nombreuses présidentielles. Ton Mboulou et ton chef Sassou, vous n'êtes que des personnes démentielles. Allons Mboulou, pour avoir détourné des fonds nécessaires pour le développement du pays. Allons Mboulou, vous êtes dans la bande des criminels du pays. Les gens meurent par manque de sécurité alimentaire. Vous avez détourné les moyens pour la sécurité sanitaire, alors que votre régime demande chaque fois des aides au FMI. Les enfants au Congo sont privés de leur pain de mie. Nous manquons des écoles, des universités dignes de ce nom, alors que tu as acquis pour naviguer dans le fleuve Congo un yacht à ton nom. Le peuple du Nord se noie tous les jours dans le fleuve. Les pirogues moyenâgeux naviguent toujours
présent dans nos fleuves. Pas de modernisation, est-ce là l'émergence? Allons Mboulou, tu n'es qu'un grand voleur, même si tu n'as pas été cité dans les Panama Papers, comme Kiki Bouya, Ondongo et Baka et toi Richard. Tu as planqué l'argent un peu partout, te voilà Richard. À ton yacht luxueux, tes conquêtes et enfants cachés, tu es découvert avec cette somme colossale cachée. Allons Mboulou, tu n'es qu'un grand voleur de l'argent public. Tu ne passeras plus inaperçu par le grand public. Avec JDO, vous avez fait saccager le forum. À toi, qui chaque matin, je rappelais les normes des droits de l'homme. Tu n'échapperas plus à la justice des hommes de Dieu, malgré la cachette de Sassou, malgré Sassou qui te protège et qui veut frapper les magistrats pour rien. Bon, voilà. Donc, merci. Nous avons donc terminé cette émission aujourd'hui. Et je remercie donc mes deux invités, Victor Matono, le patriarche, et Hervé Zebrowski. Et merci d'avoir accepté mon invitation en ce jour du 1er avril 2023. Et j'espère que dans la semaine, nous aurons la possibilité d'aborder d'autres questions, notamment 2 ans après la mort de Guy Parfait Kolela, que vous avez bien connu, puisque je vois son portrait derrière vous. Donc nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet aussi, parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier. C'est quelqu'un qui a laissé un message fort à la communauté nationale. Merci beaucoup, à bientôt. Et je vous souhaite donc une bonne semaine sainte pour nous les chrétiens, et d'ailleurs également aussi pour les musulmans qui sont en train de suivre leur ramadan aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil très hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Écoute toujours la radio Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé.
Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route dans l'état de droit. Avec Maître Massimo Kiassi. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum.